Voilà pour le multiplex Ligue 2 cette fois. Il y a eu une occasion déjà pour le Paris Football Club qui joue face à Chambly. Chambly qui sont dans l'obligation d'aller chercher un résultat face aux Parisiens pour prétendre au match de barrage. Dunkerque qui sont obligés de faire un résultat, là on est à Dunkerque-Toulouse, Dunkerque qui sont obligés de faire un résultat face à Toulouse pour éviter de se faire de grosses frayeurs ce soir. Attention avec Dunkerque, la première occasion de Dunkerque c'est dégagé en catastrophe côté toulousain. Il y a plein d'enjeux ce soir dans ce multiplex. Caen Clermont, c'est pareil. Caen sont dans l'obligation de gagner face à Clermont, qui sont sûrs d'aller qui sont pratiquement sûrs d'aller en Ligue 2, en Ligue 1, excusez-moi, directement. Là, nous sommes sur Grenoble-Rodez. Grenoble qui sont dans l'obligation d'aller gagner face à Rodez pour prétendre à une place de barragiste pour monter en Ligue 1. Les Grenoblois qui ont le pied sur le ballon. Oh, bien joué. Attention. Avec le centre pour JT. JT qui n'a pas pu enchaîner contrôle-frappe. Donc, Rodez qui s'en sortent bien. Toujours 0-0 sur tous les terrains. Et c'est la deuxième minute de jeu. Ah, et le premier but pour le Pau Football Club qui font l'excellente opération du soir. Pau Football Club qui, avec ce résultat, se maintiendrait en Ligue 2 et ne coulerait pas parce qu'ils étaient sous investigation. Sous investigation, avec s'ils descendaient, ils étaient pratiquement sûrs de faire un dépôt de bilan, alors que là, avec ce maintien, ça serait, ils seraient sûrs de pouvoir rester en Ligue 2 et avec des moyens financiers conséquents. Donc 1-0 pour les Palois face c'était Pau, Pau qui me comment dire sans utiliser de mots trop compliqués, qui me réjouissent, ça franchement, Pau Valenciennes, Pau qui me réjouissent face à une équipe assez jeune, hein, elle n'est pas vieille l'équipe de Pau, et ils sont tout jeunes en Ligue 2. Après on dit que la deuxième saison est toujours la plus compliquée, peut-être pas, hein, là nous avons été au match Guingamp contre Niort-Guingamp. Alors Niort-Guingamp, c'est un match de la peur parce que l'équipe qui perd peut descendre directement ou peut aller en barrage directement. Donc ça peut faire peur comme match. Le Havre 3, le Havre qui sont obligés de faire un résultat quand même face à 3 pour éviter des complications lors de cette fin de saison. Attention là avec les Havrais, avec la contre-attaque havraise. La contre-attaque havraise, la balle en profondeur. Oh, le petit pont, mais ça passera pas. Dommage pour les Havrais. Et il n'y a qu'un seul but pour le moment, et c'est un but palois. Oh, l'action Nancy-Amiens, un match sans enjeu, avec un changement d'entraîneur pour les deux équipes la saison prochaine. Châteauroux-Ajaccio, pas d'enjeu non plus. Châteauroux qui sont condamnés au national. Ajaccio qui sont en milieu de tableau, ils n'ont plus rien à jouer. Donc, match pas dénué qu'il ne faut pas ne pas regarder. Mais il n'y a pas d'enjeu dans ce match-là. Donc, après, il y a aussi Sochaux-Auxerre, où Auxerre sont dans l'obligation de faire un meilleur résultat que Paris FC pour prétendre au barrage. Toulouse, eux, sont sûrs d'aller au barrage. Dunkerque doivent faire un bon résultat face à Toulouse pour prétendre au maintien. Dunkerque, par contre, sont sous
l'annonce d'une rétrogradation administrative. Alors, ça peut encore tout relancer. Alors attention, oh, il y a eu un poteau à Dunkerque, poteau pour Toulouse. Ouh, alors là, à l'heure actuelle, c'est Caen qui serait barragiste et qui jouerait contre Villefranche. Alors, attention, avec les Canets... alors, attends, Clermont, il joue en bleu ou en blanc? J'ai l'impression qu'il joue en blanc, mais je suis pas sûr, donc je m'avance pas. Donc ça, c'est peut-être les Canets qui ont le ballon, la frappe contrée. Je pense que c'est les Canets en bleu. Voilà, attention. Attention les Clermontois à ne pas se faire peur. Attention les Clermontois à ne pas se faire peur. Faute. Oui, c'est bien ça. Les Canets jouent en bleu et les Clermontois en blanc. Il pleut fortement ici à Caen. Donc, en espérant que le résultat n'est pas en faveur avec la météo, car ça risque de sentir très mauvais pour les Canets. Oh, la grosse action des Palois encore une fois, et ça va faire un corner pour les Valenciennois. Non, non, pour les Palois plutôt. Mais non, il y a eu faute sur le gardien valenciennois. Donc toujours 1-0 pour les Palois dans ce match. Les Parisiens face à Chambly. Chambly qui sont dans l'obligation de faire un résultat pour balancer Caen en national et eux chercher le maintien, ou alors en espérant que Caen perde face à Clermont et que Chambly garde ce point du match nul. Dans ces cas-là, bah, ça serait Caen qui descendrait directement en national et Chambly qui jouerait face à Villefranche. Chambly qui serait un adversaire mieux taillé pour Villefranche. Donc, ça serait... ce serait sympa à voir. Attention avec les Auxerrois, la frappe auxerroise qui passe largement à côté des buts de Prévost. Donc toujours 0-0 dans ce match. Il n'y a eu qu'un seul but pour l'instant dans ce multiplex et c'est un but palois face aux Valenciennois. Attention avec les Clermontois dans la surface de réparation canaise. Attention, attention, attention les Canets, attention les Canets. Parce que alors là, Caen et Châteauroux en Ligue 2, en National, ça ferait un sacré niveau pour le Mans la saison prochaine. Attention les Clermontois, la frappe et la parade du gardien Canet qui doit être... Voilà, le gardien Canet, c'est Limen. Je sais pas qui c'est le gardien Canet malheureusement. Je vous le dirai durant ce match. Ah, attention! Et le deuxième but palois! Et le deuxième but palois face aux Valenciennois! Et but de Victor Lobry pour les Palois! Donc 2-0 pour les Palois. Les Valenciennois sont déjà en vacances. Les Palois qui font le résultat totalement espéré face aux Valenciennois. Les Palois qui vont se maintenir si le score en reste ainsi. Allez. Oh, la grosse action grenobloise, on va à Grenoble-Rodez. JT qui frappe, ça frôle le poteau ruténois. Toujours 0-0 dans ce match. Attention avec Sochaux-Auxerre. L'action pour Auxerre à Sochaux, ça ne donne rien. Donc toujours 0-0. Donc, coup franc à Grenoble pour Grenoble, coup franc pour Clermont à Caen. On va suivre le coup franc de Clermont, c'est frappé, et but pour les Clermontois, ou pas, non, hors-jeu. Ça sauve les Canets, attention les Canets. C'était pas loin de la correctionnelle, là, sur ce coup-là. Hein. Ah, la main. Oui. Il y a hors-jeu, il y a main, il y a tout ce que tu veux. Alors, les Grenoblois. On va suivre le coup franc grenoblois face au Ruténois. C'est donné. Et belle parade du gardien Secchi. Secchi
qui fait une belle parade face aux Grenoblois. Donc, corner pour les Grenoblois. Ils vont faire quoi? Une combinaison? Oui, c'est touché par un Ruténois, c'est remis dans la boîte. Et c'est... une action à Dunkerque. Ouh, ça frôle le poteau du gardien du gardien toulousain. C'était chaud, c'était même très chaud. Les Toulousains qui ont failli passer à la casserole. Les Grenoblois avec Piquel qui réclame un corner qui n'aura pas, malheureusement. Oh non, il réclame le but. Est-ce que le but y était vraiment? Ça, malheureusement, on n'aura peut-être jamais la réponse. Il n'y a que les technologies pour voir ça, et malheureusement... troisième but à Pau. Le troisième but à Pau. Myron George qui marque ce troisième but face à Valenciennes. Ce but. Regarde-moi ça. Magnifique but. 3-0 pour Pau face à Valenciennes. La messe semble dite à la 20e minute de jeu. Donc 3-0 pour les Palois. Les Palois, avec ce résultat, qui vont se maintenir. C'est la 16e minute de jeu. 3-0 pour Pau. Pau qui vont sans doute se maintenir immédiatement avec ce résultat. Alors nous allons voir ça au ralenti avec la... c'est limite. Hein. Alors attendez, on va revoir ça au ralenti. Et le ballon, non, il passe pas entièrement la ligne. Malheureusement, il passe pas entièrement la ligne, donc il n'y a pas but pour les Grenoblois. Donc 0-0. Piquel, Piquel a réclamé un but qui n'y est pas en partie. Donc toujours 0-0 à la 17e minute de jeu. Donc je vais faire le point sur les scores. Caen Clermont 0-0, Dunkerque Toulouse 0-0, Paris FC Chambly 0-0, Sochaux Auxerre 0-0, Grenoble contre Rodez 0-0. On va suivre le... donc attendez, je vais continuer à faire les scores. Pau, le seul match où il y a des buts, 3-0 pour Pau face à Valenciennes. Châteauroux-Ajaccio 0-0. Le Havre 3-0-0. Nancy contre Amiens 0-0. Et Niort contre Guingamp 0-0. Donc on va suivre le corner auxerrois face au Sochaliens. 19e minute de jeu. Ça va être frappé. Ça va être touché. L'action. Attention, les Auxerrois. Ça passe juste à côté. Ça va faire un nouveau corner. Nouveau corner pour les Auxerrois. Les Auxerrois qui étaient tout proches de valider leur ticket pour les playoffs. Heureusement que le défenseur de Sochaux était là et que Prévost était là. Sinon, ça faisait but pour les Auxerrois. Excusez-moi. Donc, toujours 0-0. Ça va être la 20e minute de jeu, mais attention, le nouveau corner qui va être frappé. Il est sortant. C'est bien dégagé de la part de la défense sochalienne. Et les Sochaliens qui vont récupérer cette touche. Toujours 0-0. Corner camblisien. C'est bien défendu de la part des Parisiens. Attention avec les camblisiens, toujours... il sait pas trop quoi faire avec le ballon. C'est centré, c'est dégagé encore une fois, c'est récupéré encore une fois par les camblisiens. Les camblisiens qui jouent avec leurs armes en ce moment. Attention avec le ballon qui rebondit dans le dos malheureusement. Et ça a annihilé cette contre-attaque parisienne. Alors maintenant, nous allons
Bah, ça va être encore une action camblisienne. Il est passé la tête, mais il n'y a personne malheureusement. Donc attention avec le joueur camblisien qui va récupérer encore ce ballon. Le joueur camblisien qui va récupérer ce ballon. Oh bien joué, oh bien joué. Attention, ah il y a une action à Dunkerque, Toulouse. Oh le ballon qui frôle le montant gauche du gardien dunkerquois. Ça passe vraiment tout proche. Toujours 0-0 dans ce match-là. Il n'y a que des buts à Pau pour l'instant face à Valenciennes. Après 25 minutes de jeu. Attention. Les Dunkerquois. Ah, ils vont pas laisser la fin de l'action dunkerquoise. Toujours 0-0 dans tous les matchs à part 3 buts à Pau face à Valenciennes. 3-0 pour Pau. Attention avec les Auxerrois, l'action, le centre. Ok, mal réalisé le centre. Mais ça va être récupéré de l'autre côté par les Auxerrois. Ça va être perdu et regagné par les Sochaliens de l'autre côté. Côté... Oh, but Havre. Le but du Havre face à 3. Le Havre qui fait le boulot face à 3. Et c'est pas pour déplaire aux Havrais qui vont enfin se sauver sur cette dernière journée. Le but en pleine lucarne. Ah, il a enlevé la toile d'araignée, le joueur havrais. Hein. Il a l'air d'être jeune. C'est un jeune joueur havrais. Je vais vous dire qui c'est. Je vais avoir la confirmation dans les secondes à venir. C'est un but de... Oh non, bah, j'ai pas la confirmation. Ah, je sais pas qui a marqué côté Havre, donc je ne pourrais pas vous le dire immédiatement. Donc 1-0 pour le Havre. 1-0 pour le Havre. Le Havre qui fait le boulot. Et là, l'action camblisienne. Oh, j'ai pas tout vu. Oh, ça passe juste à côté. Et l'ouverture du score à Dunkerque. L'ouverture du score à Dunkerque. Et Dunkerque qui fait la très mauvaise opération de la soirée. Dunkerque qui se prend l'ouverture du score dans la tête. Bon, Dunkerque ont encore de l'avance sur Chambly et Caen, mais il ne faudrait pas que Caen et Chambly viennent à gagner, sinon c'est Dunkerque qui part en national et ça serait Chambly en barrage. Et là, attention, on va à Caen-Clermont. Caen-Clermont, il y a eu une occasion clermontoise, la retournée acrobatique. Et ça passe juste à côté. Donc, toujours 0-0. La retournée acrobatique de Dominguet. Donc, toujours 0-0 dans ce match très important pour les Canets. Et si Caen marque un but à Clermont qui perdrait sa place de montée automatique. Attention avec les Clermontois. Oh, la belle défense. C'est un ballon, ça va être une touche clermontoise. Ah, et Alinéa qui s'est pris un coup, donc il va boiter pendant quelques instants. Donc on va suivre cette lutte jusqu'au bout. Attention avec les Camblisiens qui mettent la pression aux Parisiens. Donc attention parce que Paris ne sont pas encore automatiquement barragistes et les Camblisiens ne sont pas encore morts dans cette lutte au maintien pour la Ligue 2. Donc, à surveiller tout ça. Alors, attention avec les Sochaliens. Les Sochaliens hors jeu. Hors jeu, il n'y a rien à dire. Donc, toujours 0-0 dans ce match-là aussi.
Ensuite, il n'y a pas beaucoup il y a pas beaucoup de buts pour l'instant. C'est assez calme ce multiplex. Peut-être qu'avec les enjeux qu'il il y a un peu de stress, peut-être. C'est pour l'instant c'est assez perturbant. On va suivre ce corner ruthénois face au Grenoblois. Le corner ruthénois. Attention. Oh, c'est bien frappé. La frappe, par contre, est beaucoup moins belle. Toujours 0-0 dans ce match-là. Là, c'était pas la bonne frappe qu'il fallait faire. Donc, on va aller à Caen-Clermont, où on va suivre ce corner très important pour les Clermontois. Est-ce que ce ballon était entièrement sorti? Pas sûr, mais on sait bien que Clermont sont bons sur ces phases-là, donc à surveiller. Oh, les Havrais qui ont encore eu une action. Y a-t-il penalty? Y a-t-il penalty? La réponse est oui, il y a penalty au Havre. Penalty au Havre et penalty à Dunkerque. Deux penalty, il y aurait? Oui, il faut croire. Il faut croire qu'il y a deux penalties, donc on va suivre le penalty du Havre. Non, c'est carton jaune pour Dunkerque. Je comprends pas tout là. Donc on va suivre le penalty du Havre. 2-0 pour le Havre face à 3. On va dire que les Havrais sont bien là. Ils font la bonne opération de la soirée. Et il y a quand même penalty pour les Dunkerquois. Le Dunkerquois qui s'est pris carton jaune. Et il y a penalty quand même. Carton jaune pour Sana. Oui, peut-être qu'il s'est trompé le joueur, l'arbitre. Alors, va-t-il le transformer, le Dunkerquois? C'est transformé, l'égalisation dunkerquoise. But de... putain, il cache le joueur. Dudouis. Dodouis. But de Dodouis pour les Dunkerquois. Les Dunkerquois qui maintenant ont 2 points d'avance sur Caen et Chambly. Ils respirent un peu plus, on va dire. Attention avec les Clermontois. Les Clermontois qui ont une jolie action. Non, ils repartent dans leur camp. Ils vont jouer avec leur gardien. Eux, les Clermontois, ont besoin d'un match nul, c'est tout. Hein. Ils n'ont pas besoin d'une victoire, même s'ils voudraient aller chercher cette victoire qui les conforterait dans pour la montée, ça serait l'apothéose de cette saison de Ligue 2. Et les Canets, si Clermont venait à marquer, les Canets, ça serait l'apothéose de la descente. Oui, donc si les Clermontois venaient à marquer, Caen descendrait automatiquement et Chambly serait barragiste, ce qui arrangerait bien les Villefranche, quoi. Voilà, ça arrangerait Villefranche et moi aussi, ça m'arrangerait car Chambly est quand même plus taillé pour Villefranche que Caen, hein, parce que Caen, c'est quand même une équipe taillée professionnelle, hein, alors que Chambly, c'est peut-être taillé professionnel, mais c'est plus faible que Caen, quoi. Alors ensuite, là, maintenant, on va suivre le corner parisien, les corners du Paris Football Club face au FC Chambly-Oise. Ça va être tiré par Martin. Florent Martin. C'est tiré. C'est touché par un Parisien. Il faut se dégager, messieurs. Il faut se dégager. La frappe, dégagée par un Camblisien. Contrée et dégagée par un Camblisien. Donc, pour l'instant, c'est assez timide. Alors que
Il y a un retraité au but. Il y a un retraité au but. Un retraité au but, c'est Vincent Planté, qui a arrêté sa carrière depuis 3 longues années et est obligé de reprendre du service car il n'y a plus de gardien au FC Chambly. Là, il y a eu une grosse action de Sochaux. Que le gardien auxerrois a bien arrêté le ballon. Le gardien auxerrois, c'est... Oh non! Mais non! Mais non, c'était pas la bonne solution. Il fallait tenter, monsieur l'Auxerrois. C'est alors le gardien auxerrois, c'est Donovan Léon, je crois. Ça doit être ça, ouais. Oh, l'action sochalienne, ça passe encore à côté. C'est chaud pour Auxerre. Auxerre qui n'est pas dominateur dans ce match-là, c'est plutôt les Sochaliens qui n'ont plus rien à jouer, qui sont dominateurs. Toujours 0-0. Corner pour les Dunkerquois face aux Toulousains. Attention, les Dunkerquois qui peuvent... s'ils marquent... Oh, ça passe pas loin! Ça passe pas loin! Les Dunkerquois qui ont failli... la mettre à l'envers aux Toulousains. Attention avec les Canets qui ont une occasion. Les Clermontois qui vont réussir à se dégager alors que nous approchons de la mi-temps. Mais le problème, c'est que Clermont, pour l'instant, sont sûrs de monter en Ligue 2 avec ce résultat. Alors que Caen sont sûrs de jouer les barrages pour l'instant avec ce résultat. S'ils perdent, ça fait que Caen descende automatiquement et que Chambly serait barragiste. Et là, attention, il y a peut-être un penalty à Niort. J'ai l'impression. Oh! Que se passe-t-il à Caen? Carton rouge pour un Canet. Que s'est-il passé? Oh, ça mérite pas un rouge, en vrai. En vrai, ça mérite pas un rouge. Là, je suis pas d'accord avec l'arbitre. Hein. C'est très sévère. C'est très, très, très sévère. Là, franchement, c'est très, très, très sévère. Et carton rouge pour ce jeune joueur canet, ça va peut-être anéantir les espoirs canets. Malheureusement. Et oui, il y a bien pénalty à Niort et c'est pénalty pour Guingamp. Alors attention, Niort, qui sont encore à la lutte pour le maintien. Elle s'est transformée. But de Guingamp. But de Gomis sur pénalty face à Quentin Bratt. Les Niortais reviennent premiers non barragistes et premiers non relégables. Alors attention avec les Clermontois. Ouais, attention. Oh, la parade. La double parade. Ouh, et ça va être sorti. Ça va être une faute. Non, même un hors-jeu clermontois. Mais là, le gardien héroïque. Le gardien de Caen héroïque. Là, franchement, c'est merveilleux pour ce gardien. Waouh! Là, il a toute mon admiration. Là franchement, waouh! Donc, toujours 0-0 dans ce match. Et Caen sont réduits à 10 contre 11 à la 40e minute de jeu. Grenoble-Rodez, attention les Grenoblois qui s'approchent de la surface ruthénoise, la tête, ça a été touché mais c'est récupéré par les Grenoblois, le centre c'est redégagé par les ruthénois et ça va faire non, c'est récupéré par JT, oh JT qui s'est pris un coup mais l'arbitre dit de jouer. Toujours 0-0 dans ce match. Attention avec les Cambysiens qui mettent la pression aux Parisiens.
Là, on va à Sochaux-Auxerre. Sochaux-Auxerre. Ça va être une. Attends, que s'est-il passé? Oh, la parade de Prévost sur un corner auxerrois, la tête Le, de Le Bihan, la tête de Michael Le Bihan et la parade de Prévost. Donc 41e minute de jeu. Auxerre ne domine pas, mais Auxerre n'est pas dominé. 0-0. Et ça met un peu de tension dans ce multiplex. Les Niortais qui sont menés, et les Niortais, alors s'il y a un bon résultat de Chambly ou de Caen, eh ben les Niortais seraient barragistes ou relégables. Parce que s'il y a un bon résultat des deux côtés, si Caen marque un but à Clermont et que Chambly marque un but à Paris, eh ben Niort serait relégable, Chambly barragiste et Caen sorti de la zone rouge. Donc ça serait un scénario formidable à suivre. Ça c'est sûr. Attention, on va à Grenoble-Rodez où il y a un coup franc assez intéressant pour les Grenoblois. C'est frappé, c'est au-dessus. Aucun risque, aucun danger pour le gardien grenoblois. Attention, on va à Caen-Clermont ou Clermont sont rentrés dans la surface de réparation. Canez, attention, les Clermontois, encore la double parade. Ce gardien, il est monstrueux. Il est monstrueux, le gardien Canet. Toujours 0-0. Et l'ouverture du score à Sochaux. L'ouverture du score à Sochaux. But de Brian Lasme sur un centre, reprise, plat du pied sécurité, comme on dit. Et ça fait que les Auxerrois ne sont plus barragistes, tout simplement. Il faut qu'Auxerre gagne en espérant un faux pas du Paris FC. Sinon, les Auxerrois tireront une fiche supplémentaire en Ligue 2. Attention, avec les Parisiens, avec Florent Martin pour le coup franc. C'est bien dégagé de la part des Camblisiens. Les Camblisiens qui tiennent pour l'instant 44 minutes. Pour l'instant, ils jouent leur finale à fond. À fond. Ils jouent complètement leur finale à fond. Les Canets qui sont réduits à 10 contre 11 sur un carton rouge. Ils jouent aussi leur finale à fond. Avec les Canets qui ont le ballon, c'est pas perdu pour les Canets, attention. Ah là par contre, non, c'est toujours pas perdu. Mais ça va être dur de maintenir la cadence comme ça. Avec les Canets qui vont devoir repartir vers l'arrière pour pouvoir reconstruire et pour pouvoir repartir de l'avant. Toujours 0-0. Les Canets, pour l'instant, ce résultat leur satisfait. Et c'est fini à Dunkerque. Non, c'est la mi-temps à Dunkerque. Un partout entre Dunkerque et Toulouse. Là, que se passe-t-il entre Le Havre et Troyes? Penalty, oui, penalty au Havre. Penalty au Havre. Penalty pour 3. Penalty pour 3. Ça va être... si le gardien havrais arrive à le sortir, ça laisse toujours 2 buts d'avance pour les Havrais. Et but d'Amiens... Non, but de Nancy... Non, but d'Amiens face à Nancy. Oui, je vais y arriver. But d'Amiens face à Nancy. C'est un but de Tousgar face à Nancy pour Amiens. Et le penalty est transformé par les Troyens. 2-1 pour les Havrais. C'est Tousgar qui a transformé le penalty. Le but amiénois, je ne sais pas qui l'a marqué. Je vais vous dire ça dans les... C'est 6 qui a marqué pour les Amiénois, j'ai l'impression. Donc c'est la mi-temps sur à peu près tous les matchs à part Châteauroux-Ajaccio. Donc récapitulatif des scores. Caen-Clermont 0-0, Dunkerque, Toulouse 1 partout, Grenoble-Rodez 0-0, Paris FC, Chambly 0-0, Sochaux mène 1-0 face à Auxerre, Pau mène 3-0 face à Valenciennes, Niort sont menés 1-0 face à Guingamp,
Le Havre mène 2-1 face à 3. Nancy sont menés 1-0 par Amiens. Et Châteauroux-Ajaccio 0-0. Donc, je vais revenir pour la deuxième mi-temps de ces matchs. Attends, non, c'est pas fini à Sochaux, excusez-moi. Sochaux-Auxerre, il reste quelques secondes à jouer. Les Auxerrois qui font la très mauvaise opération du soir. Attention, le ballon qui fuse et ça va faire une sortie de but pour les Auxerrois. Et c'est la mi-temps à Sochaux. Voilà, c'est un but de Odeil pour Amiens. Excusez-moi, un but d'Odeil pour Amiens face à Nancy. Et c'est il y a un problème à Châteauroux. Ils disent qu'il reste que 13 qu'il y a 13 minutes de jeu, mais ça fait longtemps qu'il y a plus 13 minutes de jeu. Hein. C'est la mi-temps à Châteauroux en fin de compte et voilà, c'est la fin de tous les premières mi-temps sur tous les stades. Donc toujours, donc je reviendrai pour la deuxième mi-temps pour suivre cette lutte ô combien intéressante. Deuxième mi-temps de ce multiplex Ligue 2. Alors avec le deuxième but amiénois, but de Odeil face aux Nancéens. Doublé d'Odeil, but avant la mi-temps de Odeil et but après la mi-temps de Odeil. Toujours, là ça fait 2-0. Là nous sommes à Paris-Chambly où les Parisiens domine mais ne trouve pas l'ouverture du score, donc toujours 0-0. Et les Cambisiens, eux, attendent un faux pas cané. Coup franc pour les Valenciennois face à Pau. On va suivre ce coup franc. À la 48e minute de jeu. Attention, avec les... Ah! Oh, le but! Le but de Dunkerque face à Toulouse. C'est très important ce but. Il est très très important. But de Bosca pour Dunkerque. Voilà, Dunkerque qui pourrait se sauver mathématiquement en Ligue 2, mais administrativement peut-être pas. À suivre cette affaire durant l'été, lors du passage à la DNCG. Donc Dunkerque pour l'instant font le boulot. 2-1 pour Dunkerque face à Toulouse. Gauthier qui égalise face aux Sochaliens à la 48e minute de jeu. Ce match est relancé et la bagarre à la 5e place est relancée aussi. Attention, car les Parisiens pour l'instant font la mauvaise opération. Les Auxerrois qui sont encore à l'attaque. Attention, la balle en retrait. C'est mal joué malheureusement. Donc 50e minute de jeu, un partout entre Auxerre et Sochaux. Là, nous sommes à Niort-Guingamp. Niort qui sont dans l'une des situations les plus inconfortables, avec vu qu'ils sont menés chez eux. Une action havraise aussi face à 3 qui ne donne rien. Donc voilà, toujours les mêmes résultats sur toutes les pelouses. Attention avec les Canets. Les Canets qui sont à l'attaque. Le centre, il n'y a personne. Si, il y a quelqu'un. Attention, l'autre centre. Il faut se dégager, Clermontois. Et c'est fait, enfin, avec peut-être les Palois. Et le 4e but Palois. But d'Assifoua. Pour Pau, 4-0 pour Pau face aux Valenciennois. Les Palois qui vont se sauver. Là, la messe est dite dans ce match. Il n'y a plus de suspense. Même s'il reste encore 39 minutes de jeu. Alors, ensuite, là, nous sommes à Caen-Clermont. C'est chaud pour les Clermontois, là, qui sont en train de subir depuis quelques minutes. Faute d'un Canet de BKBK. Voilà, faute de BKBK.
Les Auxerrois, non, les Auxerrois, les Clermontois qui vont pouvoir souffler un petit peu. Donc, toujours 0-0 dans ce match-là. Les Clermontois qui sont à 11 contre 10, car il y a eu un carton rouge côté Canet durant la première mi-temps. Sur une faute bon, assez litigieuse. Moi, j'aurais mis un jaune, pas un rouge, mais bon, après, je suis pas arbitre. Hein. Donc, là, il y a une situation intéressante pour les Camblisiens à Paris, où Abdi a eu un carton jaune pour une faute, une légère faute. Ouais, carton jaune, oui, carton jaune mérité, bien sûr. Alors, le coup franc cambisien que nous allons suivre. Bon, il est à 35 mètres des buts à peu près. C'est tiré dans le tas. C'est dégagé par les Parisiens et ça va faire corner camblisiens. Les corners camblisiens, attention, les camblisiens qui sont dangereux sur les corners. C'est la vérité du terrain, la vérité des statistiques. Et je vous rappelle que dans 27 jours, il y aura l'UEFA Euro, l'Euro qui va se dérouler dans plusieurs pays. La France qui se prend un groupe assez robuste quand même. Donc nous allons suivre quand même le corner camblisien qui ne donne rien parce que Desmarconnet, il était là, il veillait au grain. Attention avec les Sochaliens, la frappe sochalienne, la parade et le but sochalien. Va-t-il être validé? Je pense que oui. Et c'est un doublé pour l'Asthme. Donc 2-1 pour les Sochaliens. Les Sochaliens qui étaient en vacances, mais qui n'avaient pas envie de quitter les siens sur une défaite. Une action canaise timide face aux Clermontois, c'est pas ça qui va leur procurer une occasion sérieuse. Donc, à croire que les Canets ont déjà la tête au barrage, mais attention parce que derrière les Camblisiens jouent une finale aussi, hein, faut pas oublier. Attention avec les Grenoblois qui ont une action, les Grenoblois, la frappe, oh ça passe juste à côté, la frappe grenobloise qui passe juste à côté, ouh là 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 là, ouais c'est catastrophique de louper, de vendanger des occasions à ce niveau-là, c'est catastrophique quand même. Là, il la reprend mal, bien sûr, il est pressé. Je veux bien. Mais là, c'est quand même une occasion vendangée quand même. Hein. Donc toujours 0-0. Oh, l'action de Sochaux. Et ça a été sauvé sur la ligne. Les Sochaliens qui ont failli marquer un troisième but aux Auxerrois. Les Auxerrois, pour l'instant, sont au bord de la rupture. Et but à Pau. Réduction du score valenciennoise. Donc je n'ai pas le nom du buteur valenciennois. Ça sera peut-être le cas dans les minutes à venir, je pense. Ah, attention, que se passe-t-il à Dunkerque? Alors, but... c'est un but parisien. Mandouki qui marque, les Parisiens qui se propulsent à la 4e place. Et là, maintenant, les Auxerrois sont sûrs de rester une année de plus en Ligue 2. Penalty à Dunkerque. Penalty à Dunkerque, il y a la VAR peut-être. Est-ce que le penalty va être accordé? Il y a la VAR, attention. Il n'y a pas penalty à Dunkerque en fin de compte. Penalty annulé grâce à l'arbitre assistant.
Voilà, il n'y aura pas de penalty à Dunkerque. C'est une bonne nouvelle pour les Dunkerquois. Réduction de l'écart à Nancy-Amiens, but de Watts pour les Nancéens. Réduction du score de 1 pour les Amiénois. C'est un beau but. Nickel, nickel réalisation, rien à dire. Et du côté de Dunkerque-Toulouse, il y a de l'incompréhension. Ça parlait pendant de longues secondes face de l'arbitrage. Mais moi, je suis d'accord avec monsieur l'arbitre. Il n'y a pas pénalty. Le joueur toulousain roule sur le ballon, donc on ne peut pas siffler un pénalty sur ça. Ça, c'est pas possible. Donc, toujours 2-1 pour les Dunkerquois sur leur terrain. Là, on est à Paris, à Charletti, où Paris et Chambly, Paris ont ouvert le score. Chambly, maintenant, sont dans l'obligation d'aller gagner, et en espérant, il ne faut pas canner. Alors, attention, on va suivre le corner Canet. C'est l'heure de jeu. Nous avons dépassé de peu l'heure de jeu. Attention, bien attrapé par Arthur Desmas. Toujours 0-0. C'est à 61e minute de jeu. Oh, la parade du gardien ruthénois. Bon, face à Grenoble, il y aura un corner grenoblois. On va suivre ce corner grenoblois. Attention. Alors, c'est tiré. C'est loin. C'est lointain. Et c'est dégagé. Eh, but à Sochaux, égalisation auxerroise. But de Rémi Digimon. Si les Camblisiens égalisent face à Paris, eh ben, ça fait que Auxerre a encore toutes ses chances. Maintenant, il faut espérer un faux pas. Il faut espérer un faux pas des autres adversaires. Tout simplement. Donc, bataille à suivre encore. C'est la 62e minute de jeu. Et égalisation auxerroise. Ah, attention, qu'est-ce qui s'est-il passé à Pau? Et ben, c'est le 4-2. C'est le 4-2 pour c'est but de Dos Santos pour les Valenciennois. 4-2 pour les Palois. On va suivre le coup franc Clermontois face au Canet. 63e minute de jeu. Attention, c'est tiré. Et c'est la parade du gardien Canet. Le gardien Canet ne serait pas là. Ça ferait longtemps que les Canets seraient en national. La parade de Prévost pour les Sochaliens. Prévost qui sauve les siens. Parce que là, les Auxerrois pourraient mener 3-2 à l'heure actuelle. Attention, les Clermontois qui ont encore une action sur ce corner, ça donne pas grand chose. Il va y avoir peut-être le centre clermontois, c'est retourné dans la boîte, et ça va être dégagé par les Canets, mais récupéré par les Clermontois dans un second temps. Attention avec les Clermontois, et cette fois c'est récupéré par les Canets qui vont peut-être récupérer le ballon, oui, mais dans un deuxième temps, l'ont perdu. On va suivre le coup franc grenoblois face au ruthénois. Oh, c'est bien joué! Oh, c'est bien joué! JT! Ça passe à côté! Oh là 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 là, JT qui loupe encore cette occasion. JT qui loupe l'occasion d'ouvrir le score. Oui, d'ouvrir le score, oui. Attention avec les Cambly. Là, on va à Paris. Paris contre Chambly. Et but à Sochaux. But pour Auxerre. Auxerre mène 3-2, doublé de Gimon. Maintenant, si les Camblisiens arrivent à égaliser face aux Parisiens, eh ben, les Parisiens sont 6e et les Auxerrois montent à la 5e place. Donc, affaire à suivre. Ce serait intéressant pour les Camblisiens, déjà rien que pour les Camblisiens. Donc là, nous sommes à Grenoble-Rodez. Grenoble-Rodez, les Grenoblois qui sont loin des buts de Rodez, donc toujours 0-0. Oh, l'action camblisienne qui passe juste à côté des buts de Vincent Desmarconnet. Oh là là, les Camblisiens qui étaient tout proches d'égaliser et d'envoyer Paris FC hors barrage pour la Ligue 1. Ouais, et ça passe vraiment tout proche. Ça passe vraiment tout proche. On va suivre le coup franc Sochalien à Auxerre. Coup franc Sochalien face à Auxerre. Attention,
C'est tiré. Oh, Donovan Léon qui est encore juste. Attention, il faut se dégager les Auxerrois. Et il va y avoir un quoi? Un coup franc pour qui? Pourquoi? Un coup franc pour qui? Et pourquoi? Pour qui? Je ne sais pas trop. Ça c'est sûr. Mais à suivre, à suivre, à suivre. Oh, il s'est passé quelque... Oh, oh, le tacle par derrière. Oh là là. Oh, bah oui, là, le carton rouge est totalement mérité pour le Toulousain. C'est même... c'est très dangereux. Il peut lui péter le tendon d'Achille comme ça. Il peut lui péter la cheville. Carton rouge mérité, largement mérité. Là, c'est même à la limite... c'est un attentat là. Là, moi je dis mérité, largement mérité. Il y a pas de réclamation à faire. Et je me demande même si le Dunkerquois va pas sortir. Attention, le corner, le coup franc sochalien. Oh là là, Donovan Léon qui sort encore ce ballon en corner. C'est magnifique cette parade. C'est magnifique. La claquette de Donovan Léon qui n'est pas serein dans ses buts. Là, bon, il fait le boulot, hein, il fait le boulot. Donc, on va suivre ce corner, le corner sochalien, qui va être frappé. C'est la 67e minute de jeu. C'est la 67e minute de jeu. Tir à terre. Attention, les Auxerrois, faut se dégager. Ah oui. Il va y avoir coup franc, remise en jeu pour les Auxerrois parce que le ballon a été contré par monsieur l'arbitre. Attention avec les Parisiens. Ouais, c'est mal joué cette balle des Parisiens. Vincent Planté qui va retourner dans sa surface. Là, il y a encore une action. Oh, et normalement, il y a pénalty là, monsieur l'arbitre pour les Cambisiens. Ah, c'est chaud. But au Havre, but pour le Havre. Et but de Nabil Alioui. Ah, joli. Ah, joli. Frappe croisée. Joli. Frappe à terre croisée. Très joli. Le gardien peut absolument rien faire. Les Troyens sont menés 3 buts à 1. Et oui. Et oui, et oui, et oui, et oui, et oui. Ça, c'est beau. C'est bien pour les Havrais qui vont conforter leur place en Ligue 2. Très belle performance. Attention avec les Clermontois. Les Clermontois face au Canet. Il n'y a pas faute. Il y a eu un avantage. Et les Canets qui vont récupérer la balle grâce à BKBK. Non, c'est pas BKBK. Excusez-moi. BKBK, il est de l'autre côté. Il y ressemble pourtant. Il y ressemble comme 2 gouttes d'eau. Trait pour trait. Alors, les Canets, bah voilà, il est là, BKBK. BKBK qui va remonter le ballon. Avec les Canets qui jouent comme si leur vie en dépendait. C'est un peu le cas. Ça, c'est sûr. Les Canets qui vont avoir une action. Ils sont quand même à 10 contre 11. Ils se gênent un peu. Le joueur qui joue au sol, c'est pas souvent qu'on voit ça, mais pourquoi pas, c'est très intéressant. Hein. Donc c'est la 70e minute de jeu, toujours 0-0. Bon, en fin de compte, on va suivre le coup franc, le corner grenoblois. C'est tiré. Oh, ça a failli être pris encore par un grenoblois. Les grenoblois qui sont pas loin à chaque fois. Mais malheureusement, ça ne donne pas grand-chose actuellement. Attention, avec les Ruténois, cette fois, les Ruténois, peut-être la frappe de loin, non, ça va être récupéré par les Grenoblois. Nous allons aller à Paris-Chambly, 71e minute de jeu, et c'est mal exploité, cette balle, c'est très mal exploité, ça va aller directement dans les gants de Vincent Desmarconnet. Toujours 1-0 pour Paris FC. Et but à Dunkerque, but de Dunkerque face à Toulouse, but de Tchoukounté. Dunkerque qui sera en Ligue 2 l'année prochaine. Sur le papier, ils seront en Ligue 2. Après, maintenant, il faudra suivre l'avancée du dossier administratif. Est-ce qu'ils vont accepter Dunkerque en Ligue 2?
Ça, j'espère pour Dunkerque, parce que c'est un club que j'aime bien. Et là, on va suivre un coup franc parisien face aux Cambysiens. Attention, c'est tiré. C'est bien dégagé de la part des Cambysiens. Attention à ne pas se faire peur encore une fois. Et c'est récupéré par les Cambysiens. Toujours 1-0 pour les Parisiens. Penalty à Grenoble. Penalty pour Grenoble. Attendez, on va voir. Y a-t-il vraiment faute? Je suis pas sûr. Là, waouh. Je suis pas sûr qu'il y ait faute. En vrai, il en rajoute énormément le Grenoblois. Bon, les Ruténois n'ont plus rien à jouer, donc ils prennent ça à la rigolade, mais c'est vraiment limite, hein, franchement, comme faute, c'est limite. Hein. Je suis pas vraiment d'accord. C'est le quart d'heure de jeu et peut-être l'ouverture du score à Grenoble. J'ai Siboney face au gardien ruténois, il s'élance et ça rentre. Grenoble qui reprend la 4e place et ça sera un avantage pour le match de mardi en barrage pour la réception du Paris Football Club pour le match aller. Donc, les Grenoblois qui, pour l'instant, font la bonne opération de la soirée. Ricilly face à Maraval, penalty pour Toulouse à Dunkerque. Alors là, cette fois, le penalty a bien lieu sur une grosse faute de Maraval. Il a pris un carton jaune, il s'élance et c'est transformé. 3-2 pour Toulouse, but de Allez 3-2 pour Dunkerque. On va suivre le coup franc de Rodez face à Grenoble. Coup franc qui va être tiré par Rémi Boissier, l'ancien Manceau. L'ancien Manceau qui va tirer. C'est direct. C'est capté par le gardien grenoblois Brice Maubleu. Donc, toujours 1-0. Alors, penalty à Châteauroux pour Ajaccio. Carton rouge pour un Cambysien face aux Parisiens. C'est une soirée cauchemardesque. Hein. Bon. Oh, la barre transversale sur penalty à Ajaccio. À Châteauroux pour Ajaccio. Oh là 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 là. Avoir un penalty aussi mal tiré, c'est catastrophique. Alors là, bon. Il y a bien faute, deuxième carton jaune, ça, il fallait s'en douter. Decker qui va rentrer au vestiaire. Chambly va sans doute redescendre en national, malheureusement. Et les Canets, pour l'instant, est l'hypothétique adversaire de Villefranche. Et oui. Si les Canets gagnent pas contre Clermont, c'est Niort qui, c'est Caen qui jouera contre Villefranche, et si c'est Caen qui gagne, c'est Niort qui jouera face à Villefranche. Alors attention avec les Parisiens qui ont une belle action, c'est récupéré par les Cambysiens. Attention, les Cambysiens qui sont très dangereux à 10 contre 11. Ah, on verra pas la suite. Ah, carton rouge à Niort. Carton rouge pour un Niortais, pour Louis Zer. C'est assez catastrophique comme situation pour les Niortais, parce qu'ils sont menés, ils sont à la portée des Canets, et puis ça va de mal en pire. Attention les Canets, le corner, là, et le but Canet, et pour l'instant c'est les Niortais qui vont en barrage. Ouh là 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 là, les Canets qui vont peut-être s'en sortir à la dernière journée. Oh, ça serait vraiment un truc de fou pour les Canets, ça serait un truc de fou. Ça serait une situation folle. 1-0 pour les Canets, but de Prince Onyangé. Oh, le but à Pau, le troisième but valenciennois et but d'Amaury. Le ballon lobé à la 45 mètres, ce but est à 40... Le tir, il a tiré à 45 mètres des buts. Le gardien palois était trop avancé et ça fait but
4 buts à 3 pour les Palois. C'est un match de fou. 7 buts dans ce match. Et but à Dunkerque, égalisation de Halle, doublé de Halle pour les Toulousains. L'égalisation toulousaine. Attention les Dunkerquois, ne pas faire n'importe quoi. Ça peut être une fin de multiplex très passionnante pour la lutte au maintien. Ça peut être très intéressant. Parce que là, maintenant, les Dunkerquois, c'est simple. Si Niort marque un but face aux Grenoblois, les Canets reviennent barragistes. Et si les Dunkerquois perdent, eh ben, ils sont barragistes. Tout simplement. C'est un truc de fou, ce multiplex. C'est un multiplex de malade. C'est un truc de fou. Attention avec les Dunkerquois à l'action. Les Dunkerquois seuls face au gardien. La frappe qui passe au-dessus des buts des Toulousains. Ça fait toujours 3 partout dans ce match. 6 buts dans ce match. C'est vraiment des matchs de malade avec plein d'enjeux. Oh, l'égalisation de Ludovic Bayo. L'égalisation de Caen. Oh non, de Clermont face à Caen. Oh là 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 là. Goal, 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 goal. Goal. Oh, la tête croisée. Magnifique. Bayo. Bayo goal. On pourrait même dire. Il y avait Savi goal. Maintenant, il y a Bayo goal. Toujours, maintenant, il y a un partout dans ce match et les Canets qui vont repartir barragistes, je pense même. C'est possible, c'est possible. Maintenant, ça va être chaud, ça va être chaud cette fin de match, très chaud. Attention avec les Clermontois qui ont encore une action. Les Clermontois, non, ça va être dégagé par les Canets. Les Parisiens qui mènent 2 buts à 0 maintenant. Face aux Cambysiens. Et c'est un but de Abdi, 2-0 pour les Parisiens. Les Cambysiens qui vont descendre en Ligue 2, ça c'est irrémédiable. Et les Canets qui sont revenus barragistes. Attention, que se passe-t-il à Caen? Penalty à Caen, penalty pour Caen. Oh là 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 là, oh là là. Et c'est vraiment une fin de multiplex de fou. Là pour l'instant, si Caen transforment leur penalty, Niort retrouverait les barrages encore. Ça serait vraiment un truc de fou. Là, ça serait vraiment un truc de fou. Hein. Un scénario de folie. Et les Niortais qui se tirent une balle dans le pied, but de Guingamp à Niort. But de Mouyumba pour Guingamp. Les Guingampais qui vont battre les Niortais, ça c'est sûr. Maintenant, Jeannot va-t-il transformer ce penalty face à Arthur Desmas? Jeannot face à Arthur Desmas. Jeannot. Et c'est transformé. Les Niortais en barrage. Les Niortais, futurs adversaires de Villefranche-Beaujolais. C'est magnifique. On voit que ça en Ligue 2. On voit que ça pour les barrages. C'est un spectacle magique. C'est fait, Niort s'incline 2 buts à 0, Niort en barrage, normalement. On va suivre ces fins de rencontre de folie. Niort vont sans doute... Eh oui, c'est fait. Les Canets qui battent Clermont. Niort sont en barrage. Futur adversaire de Villefranche-Beaujolais à suivre mercredi prochain. Et après c'est vraiment une fin de saison énorme. Les Canets qui ont réussi à se sauver à la dernière journée, c'est vraiment une fin de saison. C'est une saison avec une fin heureuse mais cauchemardesque pour les Canets qui finissent 17e. C'est vraiment ça a été vraiment une saison très dur pour les Canets qui arrivent à se sauver. Bon, la saison prochaine, il va falloir se sauver et va falloir recréer un groupe avec des certitudes. Bon, Caen on gagnait 2-1 face à Clermont. Dunkerque-Toulouse, 3 partout. Dunkerque se sauve. Toulouse en barrage. Grenoble-Rodez, 1-0 pour Grenoble. Grenoble à la 4e place. Paris FC, Chambly. Paris FC... qui ont gagné 2-0 face à Chambly et c'est fini. Les Parisiens qui ont gagné 2 buts à 0, Chambly en national.
Chambly qui vont faire leur retour en national après 2 ans en Ligue 2. Non, 3-0 pour Paris FC face à Chambly. Sochaux ont perdu 3-2 face à Auxerre. Pau ont gagné 4-3 face à Valenciennes. Pau sauvé. Niort-Guingamp ont gagné 2-0 face à Niort. Le Havre 3, le Havre qui ont gagné 3-2 face à 3. Nancy-Amiens, 2 partout. Châteauroux-Ajaccio, 0-0. J'ai été heureux de faire ces 2 multiplex aujourd'hui et prochain multiplex demain, le multiplex Ligue 1.